Merci de vous joindre à nous. Une dizaine de personnes, dont 9 femmes, ont été interpellées ce lundi et gardées au commissariat du Plateau. À une marche des animateurs polyvalents, ces travailleurs de l'Agence nationale de la case des tout-petits dénoncent leurs mauvaises conditions de travail marquées par 7 ans de bénévolat. Doudou Ndiaye, le secrétaire général du Sud-Est élémentaire, explique au téléphone de Issatine. Jusqu'à présent, les camarades animateurs des centres polyvalents, des tout-petits, communément appelés les enseignants des cases des tout-petits, avaient décidé d'organiser une marche ce matin, très tôt devant l'hôpital principal. Les forces de l'ordre les ont pris et jusqu'à présent, ils sont entre les mains des limiers. Et parmi les arrêtés, il y a 9 femmes, dont 2 avec des bébés de moins de 1 mois et 1 an et demi. Cette situation est inadmissible et regrettable. Et le Sud-Est dénonce la situation parce que ces derniers réclamaient leurs droits. L'État du Sénégal leur avait demandé de procéder à 2 années de bénévolat. Et à la 3e année, on devait les faire subir une formation diplômante pour pouvoir les intégrer dans la fonction publique. Déjà, nous comptons organiser une conférence de presse demain matin au siège de la CSA pour dénoncer. Et maintenant, nous sommes en concert avec les autres organisations syndicales. Nous exigeons leur libération parce qu'ils ne faisaient qu'exercer leurs droits. Ils n'ont même pas commencé les marches. Et là où ils étaient au moment du rassemblement, pour attendre les camarades, que les policiers les ont trouvés sur place et ils ont pris 10 personnes. 9 dames et un homme. Aux dernières nouvelles, ce groupe de personnes a été remis en liberté par le commissaire du Plateau. Nous y reviendrons. Comme annoncé en titre, la Fédération arabo-africaine pour le développement et la culture a tenu dimanche la 4e édition de sa conférence annuelle. Le président de la dite fédération a profité de l'occasion pour recadrer Idriss Seck à propos de la polémique sur Maka et Baka, suivant ce compte-rendu de Mamadou Dieye. Dans son objectif de contribuer au renforcement du dialogue entre les communautés pour un développement social, la Fédération arabo-africaine pour le développement et la culture a organisé, en présence de nombreux ambassadeurs, la 4e édition de sa conférence annuelle. Le président de la FADEC revient sur l'importance de cette rencontre. Organise une conférence d'une telle envergure. Et nous faisons de même lors des autres événements religieux, comme Mashura, Tabaski ou même le 8 mars. Pour valoriser l'image de la femme, la FADEC a placé cette conférence sous le thème « Le rôle de la femme musulmane dans le développement de la société ». Cette année, nous dédions cette conférence à toutes les femmes parce que nul n'ignore que la femme joue un rôle primordial. Et Seydatuna Khadija, la mère du prophète Moussa et celle d'Elsa peuvent le témoigner. Au Sénégal, nous pouvons citer aussi Sokhna Mame Diarra, Sokhna Astou Diankha et la mère de El Hadj Malick Sy. Une cérémonie marquée par des récitals de Coran, distribution de prix à des bénéficiaires, occasion saisie par El Hadi Nema pour fustiger les propos du leader du parti Rewmi. Monsieur Idriss Seck ne lum jotee def fii ak wax fii du représenter ñu. Nous fustigeons vraiment les propos d'Idriss Seck parce qu'il n'y a aucun homme religieux qui acceptera de tels propos. À noter également que cette cérémonie religieuse a vu la présence des ambassadeurs de la Mauritanie, de la Libye et de l'Égypte. Elle a été aussi l'occasion pour la FADEC de procéder à la pose de la première pierre d'un institut islamique. Ramadan à Touba, un moment de solidarité et d'entraide chez les mourides sous le ndigal du khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le Daïra Moukhaddamatoul Khidma distribue des repas et organise des séances de zikr à la grande mosquée. Photo sonore de la rupture du jeûne à Touba avec Mamadou Makhtar Sarr. À Touba, la période de Ramadan reste marquée, au-delà de la ferveur religieuse, par un élan de solidarité et d'entraide.
Du Daïra Moukadimatul Khidma, une structure en charge de la grande mosquée qui, durant tout le mois béni, a tenu à accompagner les fidèles dans leur guette. Tout le monde sait que Touba est une cité religieuse, mais en période de Ramadan, nous avons pensé multiplier nos efforts par un élan de solidarité et d'entraide. C'est ainsi que les responsables du Daïra Moukadimatul Khidma, une structure en charge de la grande mosquée de Touba, sont partis rencontrer le khalife général des Mourides. À l'époque, c'était Serigne Saliou Mbacké. On lui avait fait part de notre souhait et il nous avait finalement donné son accord. À l'époque, on avait seulement choisi 2 jours dans la semaine. Et c'est en 2010 que nous avons pensé organiser cela dans tout le mois béni de Ramadan. Chaque jour, on distribue des repas aux nécessiteux et aux talibés mourides qui viennent à Touba pour effectuer leur ziara ou pour les événements religieux. Tout le monde sait que Touba est une ville qui accueille tous les jours du monde. Nous accompagnons plus de 3000 personnes chaque jour dans leur guette. Nous avons tout prévu pour ces fidèles mourides. Outre ces distributions de vivres, ces talibés du Daïra Moukadimatul Khidma organisent des conférences à l'intérieur de la grande mosquée pour permettre aux fidèles de se ressourcer. Pour ces conférences que nous organisons en ce mois béni de Ramadan, nous avons choisi une dizaine de thèmes d'actualité. C'est d'éminents professeurs qui animent ces conférences. Il y a aussi des jours que nous organisons des fatwas pour permettre aux talibés mourides de mieux connaître l'islam, mais aussi les enseignements du prophète Mohammed paix et salut sur lui et de notre guide, le fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadimou Rassoul. Ces actions durant le mois de Ramadan sont des recommandations du fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadimou Rassoul qui de son vivant a toujours prôné ses valeurs. Touba Mbacké Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Direction Kaolack, la vice-présidente de l'Assemblée nationale invite l'opposition à répondre à l'appel au dialogue du président Macky Sall pour une bonne tenue de la présidentielle de 2019. Elle demande par ailleurs à ses partisans d'enterrer la hache de guerre pour assurer la réélection de leur candidat. Awa Gueye s'exprimait en marge d'une conférence religieuse. La correspondance de Al-Hassan Ba. Les femmes de l'APR unies derrière la députée Awa Gueye ont organisé une conférence religieuse à Kaolack dans la salle de la Maison des Hôtes de Medina Baye. Une occasion saisie par la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale pour faire la part des choses entre l'islam et la politique. La politique et la religion ne sont pas dissociables. Parce que la religion se définit comme l'art de gérer la cité. Et dans la cité, nous voyons en fait des êtres humains qui sont des êtres de Dieu. Donc faire de la politique, moi je conçois ça comme travailler pour l'islam, travailler pour Dieu. C'est que la politique c'est la paix, la politique c'est faire l'honneur aux gens, la politique c'est l'entraide, la politique c'est la solidarité. Et c'est effectivement ça que recommande aussi l'islam. Dans le domaine politique, la responsable de Kaolack a suggéré à l'opposition sénégalaise de répondre à l'appel du président Macky Sall pour une concertation qui sera bénéfique à tout le monde. Je voudrais inviter tous les responsables qui sont sur le terrain politique, que ce soit l'opposition comme le pouvoir, de s'asseoir autour d'une table comme l'a lancé le président de la République qui a appelé à la concertation. Je voudrais demander aux responsables de l'opposition de déférer à cette convocation, de s'asseoir avec son Excellence Monsieur le Président de la République pour discuter des intérêts du pays. Parce que ce pays, on ne peut pas le diviser en deux. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition. Le pays est un et le pays doit rester uni. Et au Sénégal, nous sommes tous des parents. Madame Awa Gueye a aussi demandé à ses partisans du Benno et de l'APR de Kaolack de taire leur querelle et se fixer comme seul objectif l'élection de leur candidat dès le premier tour. Au niveau
Surtout ici à Kaolack. Je voudrais leur demander de taire les querelles personnelles, de taire les intérêts personnels et de viser un seul objectif, c'est l'élection de son Excellence Monsieur le Président de la République au soir du 24 février. Et cela dès le premier tour. Parce qu'en fait, si le Président de la République n'est pas élu, nous n'aurons pas de pouvoir, nous n'aurons pas de poste. Et donc, il faut taire nos querelles personnelles. Et après maintenant, 2019, si d'autres défis se présentent, les gens pourront effectivement adopter d'autres positions. Pour rappel, cette conférence religieuse avait comme thème Femmes et développement dans le PSE, une séance animée par Cheikh Ahmed Boukar Niang en présence de beaucoup de responsables politiques et de chefs religieux. Kaolack, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Les responsables et cadres de l'APR dans la commune de Fanaï veulent réélire Macky Sall dès le premier tour de la prochaine présidentielle. Au cours d'un dogu, ils ont condamné les propos de Idriss Seck sur l'islam et son prophète. Kaïdou Khan, conseiller municipal à Fanaï, que nous écoutons au micro de Aboukan. Nous sommes à notre deuxième édition, communément appelée Ndogo républicain ou bien Koumta républicain en Pulaar. Nous lançons un appel à toute la population, n'est-ce pas, de la commune de Fanaï. D'abord l'union, l'unité d'abord. En dehors de l'unité, on ne peut rien faire. Et surtout, nous sommes en politique. La commune de Fanaï est la troisième force électorale dans ce département. Alors donc, nous lançons un appel à notre population à relever ce défi. Ce défi, c'est quoi? Vous savez que le département de Podor est 6e force électorale du Sénégal, 6e département, et nous voulons être premiers. Alors Fanaï veut toujours conserver sa place de 3e dans ce département de Podor-là. Vous savez, tous ces temps-ci, les gens s'ajoutent. Tu sais que nous connaissons quand même la cause principale. Mais nous, qui sommes là dans le département de Podor, la terre de Cheikh Oumar El Fouti, nous lançons un appel solennel à toutes les familles religieuses et qu'ils se résistent, à savoir une seule personne qui est en perte de vitesse, quelqu'un qui est déjà désespéré, et il ne va pas en tout cas le coup pour toute cette polémique-là autour de Maka. On ne peut pas dire qu'on est musulman et qu'on tienne certains propos et dire qu'on est mourite ou je crois que ça ne tient pas debout. Le club Sénégal émergent fait le bilan à mi-parcours du PSE. Ainsi, malgré quelques difficultés liées selon eux au non-respect des directives du chef de l'État, Youssou Diallo et compagnie parlent de grande satisfaction. Théodore Semedo. Réunion décentralisée du club Sénégal émergent à Pikine Nord. Les réalisations du président de la République au niveau du département de Pikine, magnifiées par les responsables, passées en revue à travers un panel. Parce que si on va derrière nous, il y a l'arrêt national qui a été conçu. Il y a les mosquées, la grande mosquée de Pékin que le président a réalisé. Il y a les lieux de culte également, les stades qui sont mis en place. Le problème des générations, on peut dire qu'à 80%, c'est réglé grâce au président de la République. Aujourd'hui, nous avons le prolongement de la VDN qui valorise le littoral au niveau de Pikine. Nous avons le prolongement des 2 voies de Liberté 6 qui vont passer par qui après avoir passé par les Passer Asseni passeront par Pikine, passeront par la route d'Ali Diallo, par la route de Yeumbeul, iront jusqu'à Malika et jusqu'à Keur Massar. Et ensuite, tout ce qui a été fait en termes de canalisation pour justement soulager les populations qui étaient impactées par les inondations. Les besoins de Pikine n'ont pas été aussi en reste durant cette rencontre qui a noté la présence d'autorités locales et de responsables politiques de la mouvance présidentielle. Le développement économique, le développement social et infrastructurel de Pikine va appeler les nouveaux besoins que sont effectivement des hôtels dignes aujourd'hui de Pikine. Et on aurait aimé qu'à côté de l'arène nationale, que l'on puisse faire un hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles pour que des compétitions internationales puissent venir se dérouler ici. Par rapport surtout à la jeunesse sans emploi, et plus d'efforts par rapport à la sécurité. Par rapport à la sécurité au niveau de la banlieue, au niveau du département, le financement des femmes également, la mobilisation aussi, modernisation
démarche aussi est souhaitée. Quant aux difficultés de ressources financières qui circulent à propos du plan Sénégal émergent pour sa matérialisation, les panélistes nient pour parler d'un problème d'exécution. Nous n'avons pas un problème de ressources financières. Nous avons un problème d'exécution des directives et des tâches confiées par l'administration, en l'occurrence son chef, Monsieur le Président de la République. Parce que vous avez vu, si les ressources financières n'étaient pas là, on ne serait pas capable en 24 heures de pourvoir les étudiants en ressources financières. Donc le problème aujourd'hui du PSC, le plus important, c'est le problème de l'exécution des instructions et c'est aussi le suivi des recommandations. Ces responsables du club Sénégal émergent ont clôturé leur manifestation par la remise de paniers de Ndogou aux populations nécessiteuses de cette localité. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 21h Nicolas Sonko et Cheikh Tidiane Gomis dans Air de Jeu. Très bonne soirée à tous.